Salut, bienvenue sur Max Reportage pour un comparatif entre la nouvelle Renault R5 électrique et la Clio hybride. Mais tout d'abord, un grand merci à mon partenaire PCA Service. PCA Service est un courtier en LLD spécialisé pour les entreprises qui vous aide à gérer votre parc auto et à vous en sortir parmi les nombreuses évolutions fiscales. Alors pour commencer ce comparatif, regardons le gabarit et le design de ces deux petites Renault. Alors la R5 a un look néo-rétro très rigolo avec pas mal de détails très sympathiques comme ces petits rappels de drapeau français. C'est une voiture qui est fabriquée à Douai et en termes de gabarit, elle fait 3,92 m de long. La Clio adopte un look un peu plus classique mais qui ne manque pas de dynamisme, surtout dans cette finition esprit alpine. En termes de gabarit, elle est un petit peu plus longue, un petit peu plus large, mais plus basse que la R5 puisqu'elle fait 4,05 m de long. Et au niveau de sa fabrication, eh bien, elle n'est pas fabriquée en France, mais en Turquie ou en Slovénie. Côté finition, notre Clio Esprit Alpine est un modèle haut de gamme avec des jantes de 17 pouces spécifiques à ce modèle et nous bénéficions d'une peinture métallisée à 650 €, peinture qu'ils appellent gris rafale. Notre R5 est quant à elle en finition techno avec un coloris vert qui est fourni en série, tout comme les jantes en alliage de 18 pouces. Regardons sous les capots de nos deux petites Renault. Alors la Renault R5 100% électrique dispose d'un moteur synchrone à rotor bobiné situé à l'avant qui entraîne les roues avant. Ce moteur offre 150 chevaux pour 245 Nm de couple. Et il est alimenté par une batterie au lithium-ion d'une capacité de 52 kWh. Quant à notre Clio, elle carbure à l'essence avec un moteur atmosphérique 4 cylindres 1,6 litre qui, couplé à un moteur électrique, va offrir 143 chevaux et le réservoir offre lui 39 litres. Regardons les coffres de nos deux petites Renault, à commencer par celui de la R5 qui offre 277 décimètres3 selon les normes VDA. Et quand on rabat les dossiers de banquette en 2 tiers 1 tiers, on obtient 959 décimètres3, ce qui est pas mal pour une voiture de petit gabarit comme celle-ci, d'autant qu'on a un double fond qui est assez profond pour loger ses câbles, ça c'est pratique. Le coffre de la Clio est lui un petit peu plus grand, mais pas beaucoup. Il fait en fait 301 décimètres3 selon les normes VDA, puisqu'on a affaire à une version hybride, donc avec la batterie, on va perdre presque 90 décimètres3 par rapport à une version essence. Cela dit, il est un peu plus profond et un peu plus large que celui de la R5, mais il n'y a pas de double fond. Quand on soulève le plancher, on a une roue de secours galette. Et quand on rabat les dossiers de banquette en 2 tiers 1 tiers, on va obtenir 979 décimètres3, donc c'est quand même un peu mieux, mais encore une fois, ça n'a rien d'exceptionnel comparé à la R5. À l'arrière de la R5, c'est pas immense, mais on arrive à faire tenir deux bonhommes d'1,77 m comme moi. Derrière ma position conduite, vous voyez, j'ai un petit peu d'espace aux jambes. Les genoux sont quand même assez hauts par rapport aux fessiers, donc c'est pas très confortable. On peut quand même caser ses pieds sous les assises, donc ça c'est bien. Et on a assez de largeur au coude, je dirais, pour tenir à 2. À 3, c'est une place de dépannage. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de tunnel central. Malheureusement, ça manque de poignée de maintien. Allons voir dans la Clio. À l'arrière de la Clio, je suis mieux installé que dans la R5. Pourquoi? Parce que j'ai un petit peu plus d'espace aux genoux. Vous le voyez tout de suite derrière ma position de conduite. Et surtout, je suis assis un peu plus haut. Je n'ai pas les genoux au niveau des oreilles. Je peux aussi loger mes pieds sous les assises. Donc je suis pas mal. J'ai quelques centimètres de plus en largeur au coude aussi. En revanche, si on veut installer un passager au centre, il sera moins bien puisqu'on a un tunnel central. Et la distance entre l'assise et ce petit accoudoir est un petit peu gênante pour mettre ses jambes. À l'avant de la R5, la présentation est moderne, très sympathique, comme l'extérieur, je dirais, avec des bus d'aération bien travaillés, du jean ici, vous voyez, molletonné sur la planche de bord, c'est sympa. Après, quand on va regarder de plus près la finition, c'est quand même léger, hein. On est sur une voiture avec du plastique rigide. Là, on voit les espacements de carrosserie, les joints sur les côtés ne sont pas très épais. Là, ça sonne creux aussi. Au niveau multimédia, on est gâté avec cet écran de 10,1 pouces. On a un planificateur d'itinéraire, Google Maps, et puis on a Apple CarPlay, Android Auto, avec des raccourcis ici pour la climatisation. On a des boutons absolument partout. Le volant présente un design assez original, il est agréable à prendre en main avec les commandes évidentes de chaque côté.
Le multisense ici, et là le petit levier de vitesse rétroéclairé qu'on peut même personnaliser. L'instrumentation numérique est sublime et permet d'afficher le GPS. La sellerie dite pétale est très confortable et offre un assez bon maintien. On peut avoir des sièges chauffants avec le pack hiver à 400 € et le passager peut régler son siège en hauteur. Au niveau des rangements, eh bien, vous voyez, on a cet espace avec antidérapant, chargeur à induction, prise USB-C, 12 volts, là des porte-gobelets, un petit accoudoir avec un rangement qui n'est pas réglable en profondeur. Les bacs de contre-porte sont pas immenses mais permettent quand même de loger des petites bouteilles. Et la boîte à gants n'est pas très grande non plus, mais suffisant pour loger ses petites affaires. À l'avant de la Clio, la présentation est plus classique, mais la finition est quand même de meilleure qualité. Avec, vous voyez ici, une planche de bord rembourrée. Alors là, on n'a pas du jean, mais c'est rembourré et c'est très qualitatif. Les contreportes aussi sont plus cossus. Vous voyez, le plastique sonne moins creux. Et surtout, les joints sont beaucoup plus épais autour des montants de portières. D'ailleurs, le bruit des portières est beaucoup plus qualitatif dans la Clio. L'instrumentation numérique est aussi un peu moins évoluée que dans les R5, mais elle est quand même très lisible, bien présentée. Vous voyez qu'on a la lecture des panneaux. L'écran du système multimédia est un peu moins grand, mais il offre toutes les informations nécessaires et surtout un accès à Apple CarPlay, Android Auto. L'ergonomie des commandes est très bien pensée avec, vous voyez, ces boutons de raccourci ici pour passer en mode tout électrique. Les réglages de la climatisation automatique se font avec ces molettes qui sont très qualitatives et agréables à manipuler. Et on a également ces touches de raccourci bienvenues pour pouvoir intervenir sur l'aide au maintien de ligne. Sur cette finition alpine, on a des surpiqûres bleu, blanc, rouge sur le volant en cuir, très agréable à prendre en main. Autre petit détail sympa, le pédalier en aluminium antidérapant. Là, vous voyez le levier de vitesse qui est très joli aussi. Et cette partie-là, légèrement rembourrée pour poser son genou. Ça, c'est quand même assez rare et très appréciable. Concernant la sellerie, sur cette version Esprit Alpine, on est gâté avec des sièges baquets qui offrent un excellent maintien latéral. Ce sont des sièges en tissu cuir, plus qualitatifs que ceux de la R5. On peut aussi avoir des sièges chauffants, moyennant 400 €, et le passager peut régler son siège en hauteur lui aussi. Côté rangement, vous voyez qu'on a un chargeur à induction ici avec un antidérapant, deux prises USB, une prise auxiliaire et une prise 12 volts. Au milieu, cette petite trappe qui cache des porte-gobelets, un accoudoir qui lui est réglable en profondeur et qui cache un petit rangement lui aussi. Les contreportes ne sont pas larges mais très longues et la boîte à gants est beaucoup plus volumineuse que celle de la R5, vous voyez, très profonde. Donc cette Clio est certes moins fun que la R5, un peu moins évoluée au niveau du système multimédia, mais au final, elle est mieux fabriquée et plus fonctionnelle. Passons au volant. On démarre au volant de la R5 en ville, donc je mets le levier vers le haut pour passer en marche arrière, et là vous voyez j'ai une caméra de recul. La définition est quand même pas exceptionnelle, et ça démarre en enlevant le frein à main électrique. Alors pour avoir le radar avant et le radar latéral, c'est 400 € en option. Alors ça braque plutôt pas mal, hein. On va être à 10,3 mètres de diamètre de braquage. Maintenant ça n'a rien d'exceptionnel pour une si petite voiture. Alors comme sur tous les véhicules électriques, on a un agrément de conduite en ville qui est vraiment largement supérieur à celui d'un moteur thermique ou hybride. Donc là vous voyez, elle me fait bip bip parce que c'est 30 dans cette descente et je suis à 37. Donc j'appuie ici pour qu'elle me coupe directement les alertes de sécurité. Ça c'est bien d'avoir un petit raccourci ici, on a ça aussi dans le Scénic. Alors c'est marrant parce qu'au volant de la R5 on a l'impression d'être plus haut que dans la Clio. On l'est en fait, hein, mais la garde au sol est de 14,5 au lieu de 14,2, donc il n'y a pas une grosse différence en termes de garde au sol. C'est surtout l'assise qui est un petit peu plus haute. En termes de visibilité, c'est pas mal, parce qu'on a des rétros assez larges à l'extérieur. D'ailleurs, c'est les mêmes rétros que sur la Clio, c'est rigolo. À l'arrière, en revanche, on est un petit peu gêné par les appuis-têtes, ils sont assez encombrants. Et puis, les surfaces vitrées ne sont pas immenses, hein, surtout le pare-brise. C'est un peu une meurtrière, surtout avec cette partie-là. Vous voyez, c'est quand même assez étroit ici. Pour évoluer à 30, je peux me mettre en mode éco. Il suffit d'appuyer sur le bouton Multisense ici, voilà. Donc là, j'arrive dans cet espace très étroit, ici, vous voyez. Et en même temps, très dégradé. Donc la voiture est pas trop large. 1,77 m et en plus ça filtre bien les chocs. La suspension est quand même relativement ferme, mais comme on a des pneus qui sont assez épais,
et que les amortisseurs sont quand même bien calibrés, comme souvent chez Renault, je trouve qu'on a un excellent compromis, du moins moi j'aime bien. Concernant la régénération au freinage, on n'a pas de palette au volant, contrairement à une Mégane. Il faut se contenter d'un mode B comme sur la Zoé, hein, l'ancienne Zoé, que cette R5 remplace. Et le mode B eh bien, s'enclenche avec le levier de vitesse, comme ceci. Alors le mode B ne va certes pas jusqu'à l'arrêt, mais il est quand même agréable à utiliser en ville. Et ça évite d'utiliser la pédale de frein qui offre beaucoup d'attaque, qui manque un petit peu de progressivité, je trouve, pour un usage urbain. Passons maintenant au volant de la Clio. Allez, on démarre en ville au volant de la Clio. Donc j'ai un bouton Start and Stop et un accès main libre, comme sur la R5. Donc là, il me dit Ready, il n'a pas encore lancé le moteur thermique. Je suis en P, je passe en R. Ah, j'ai trouvé la R du premier coup, ce qui n'est pas toujours évident. En général, je mets la neutre, parce que le levier n'est pas très précis, je trouve. Même si je préfère un levier traditionnel à la manette de la R5. Donc, ça y est, le moteur s'est mis en route. Vous voyez, il ne reste pas longtemps en tout électrique. Vous voyez que j'ai la caméra de recul. Alors, la définition est encore moins bonne que dans la R5. Mais par contre, là, j'ai la vue à 360 degrés. C'est une option à 600 €. Allez, hop, tiens, le moteur s'est coupé. Marche arrière en tout électrique. Et ça braque plutôt pas mal. On est à 10,4 mètres de diamètre de braquage. Donc on a juste 0,1 mètre par rapport à la R5, alors que la voiture est un peu plus longue. Donc ça braque aussi bien, on va dire. J'aime beaucoup le volant, il est très agréable à prendre en main. Plus cossu que celui de la R5, je trouve. Peut-être le fait qu'il soit rond, tout simplement. Et donc là, ça fait forcément un peu plus de bruit que dans une voiture 100% électrique. Et tout de suite, dès les premiers mètres, on sent aussi que le véhicule est un peu plus ferme. Alors je ne pense pas que ce soit lié aux suspensions, je ne pense pas que les suspensions soient beaucoup plus fermes. Je pense que c'est plutôt lié aux pneumatiques. Là c'est du 17 alors qu'on est sur du 18 avec la R5. Mais la R5 a des pneus beaucoup plus larges. Là c'est des pneus plus fins, plus typés sport je dirais. Et ça se ressent d'ailleurs tout de suite là, vous voyez, même en termes de bruit de roulement, on entend un peu ce qui se passe aussi. Alors là, vous voyez, j'évolue en tout électrique. On a une boîte à crabot sur cette voiture. C'est pas un train épicycloïdal comme sur beaucoup d'hybrides. Et donc, on a une meilleure réactivité, je dirais, de la transmission. Ça mouline moins. Donc, j'ai aussi plusieurs modes de conduite. Il faut que j'appuie ici pour accéder aux différents modes. Mais là, on va choisir Eco. Ça suffit amplement pour la ville. Mais j'aime beaucoup la position de conduite. Vous voyez, je suis bien calé entre ce rebord et ici. Je me sens mieux installé que dans la R5 quand même. On voit mieux à l'arrière. Les appuis-têtes gênent moins. Les rétros sont les mêmes, donc on voit bien en latéral. Et les montants ici paraissent plus fins. Pourquoi? Parce que le pare-brise est quand même plus grand. Donc on voit mieux dans cette Clio, même si on est un petit peu plus bas. Comme sur la R5, on a un mode B. Hop, je fais ça. Et j'ai plus de frein moteur. Mais ça ne va pas non plus jusqu'à l'arrêt complet du véhicule, ça rampe, comme sur l'électrique. Et au niveau du feeling de la pédale de frein, c'est pareil que la R5, je dirais. C'est-à-dire que c'est quand même assez mordant. Donc il faut y aller piano en usage urbain à faible allure pour pas avoir d'à-coups, mais on s'habitue vite. Allez, maintenant on va passer au volant de la R5 sur route. Petite route sinueuse au volant de la R5. Donc je me mets en mode sport et boum. Et là, c'est le plaisir de l'électrique, une réponse immédiate et beaucoup de couple. Alors beaucoup de couple sur le train avant, mais vous voyez, ça tourne bien. Ça c'est réactif, on a un bon train avant. Vous voyez là la courbe et la direction qui est assez précise quand même si elle est très assistée. Donc on a vraiment un agrément de conduite au top et en accélération ça marche pas mal puisqu'on va avoir un 0 à 100 en 8 secondes. Donc ça accélère mieux que la Clio, même si la voiture est plus lourde, puisqu'on va être à 1449 kg, mais ce qui est relativement léger pour une voiture électrique, surtout avec une batterie de plus de 50 kWh. Vous voyez là dans les virages, on a du grip, on a une voiture qui n'est pas trop raide, mais qui n'est pas trop souple non plus, qui est bien amortie, bien équilibrée. C'est l'avantage d'avoir les batteries dans le plancher. Et en termes de freinage, eh bien, ça ne se ressent pas non plus, puisque c'est mordant, ça freine très très bien cette R5. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. 1, 2, 3, soleil. Voilà, ça freine court. Waouh! On prend des G. Donc c'est vraiment extrêmement plaisant.
Avec le train arrière multibras, la voiture pivote bien. Seul bémol, c'est le fait d'avoir beaucoup de couple sur le train avant. On va avoir 245 Nm. Et si vraiment on met la louche, les roues braquées et sur le mouillé, eh bien on va avoir des réactions dans la direction, ça va patiner. Passons maintenant au volant de la Clio. Allez, maintenant petite route au volant de la Clio. Donc on passe en mode sport avec le Multisense et bim. Et là on n'a pas le coup de pied au cul qu'on a dans la R5. Hein. Même si on a du couple avec les deux moteurs, c'est pas aussi réactif qu'une 100% électrique. Et puis ça fait un boucan qui n'est pas forcément très plaisant. Hein. C'est pas un V6 Busso Alpha pour les amateurs. C'est un hybride. Donc entre un hybride ou un électrique, bah, je préfère largement un électrique en agrément. Ils annoncent 9,3 secondes sur le 0 à 100. C'est 1,3 secondes de plus que la R5. Donc c'est moins sportif. Et là dans les petits virages, eh bien c'est marrant parce qu'elle paraît presque plus lourde que la R5. Le train avant est moins incisif. On n'a pas un train arrière multibras non plus. Maintenant elle est stable, elle prend pas trop de roulis, la direction est plaisante. Mais c'est vrai que la R5 paraît plus dynamique, même si elle est 211 kg plus lourde, la petite électrique. Mais là tout le poids est sur l'avant, hein, donc forcément ça se ressent en termes d'équilibre. Maintenant on a quand même des bons freins, en plus avec le mode break, vous voyez, comme ça ralentit fort aussi. Donc ça c'est l'avantage des Renault, hein, ça freine bien. Même si la pédale n'est pas toujours hyper douce, au moins ça freine, c'est rassurant. Et la voiture a un bon grip latéral, hein, on a des bons pneus, on sent qu'on peut prendre des courbes assez rapides. Allez, maintenant on va passer sur autoroute, au volant de la R5. Allez, c'est parti pour un bout d'autoroute en R5, accélération, et ça part bien, même en mode confort, vous voyez, ça y est, je suis déjà à 110, ça c'est bien, on s'insère sans problème, en plus on a d'excellentes reprises. La seule chose, c'est que le moteur est limité à 150 km/h, c'est un moteur à rotor bobiné, qui n'aime pas trop travailler à haut régime, et qui est d'ailleurs gourmand au régime. Donc là je vais mettre le régulateur de vitesse actif avec aide au maintien de ligne. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et ça vous cale automatiquement à la limitation de vitesse en vigueur. Et la voiture roule toute seule et ça marche bien. Elle a tendance à se décaler légèrement à droite, je trouve. Je préférerais qu'elle se décale plus à gauche pour les motards. En termes d'insonorisation, encore une fois, jusqu'à 110 ça va. Mais au-delà, à 130, on a quand même beaucoup de bruit d'air. On a même l'impression d'avoir la vitre ouverte à l'avant. Donc voilà, c'est les limites. On n'a pas une aérodynamique exceptionnelle sur cette R5. En termes de consommation, le constructeur annonce 15 kWh au 100 km selon les normes WLTP en usage mixte. Ça correspond en fait à un usage urbain. En général, le WLTP, on vous dit que c'est du mix, mais ça correspond en réel à un usage urbain en mode éco. Sur autoroute, vous pourrez atteindre sans problème 21-22 kWh au 100 à 130. Donc ça veut dire que le constructeur annonce plus de 400 km d'autonomie, mais dans les faits, vous ferez, je dirais, entre 200 km sur autoroute, 230 km sur autoroute et 340 km en usage mixte, on va dire, ville et route. Et pour la recharger, eh bien, il faudra compter une demi-heure sur autoroute et il faudra compter environ 7 heures chez soi avec une wallbox. Alors, l'avantage d'une électrique, c'est que si vous la branchez à domicile, si vous avez la chance d'avoir une place de parking ou un garage avec une prise de recharge, eh bien la voiture va vous coûter 3 à 4 fois moins cher qu'un véhicule thermique. Vous pouvez faire le plein pour moins de 10 € à domicile. Sur autoroute, ça vous coûtera 25 €, mais vous ferez plusieurs arrêts, donc on va dire que ça vous coûtera environ 70 € sur un même trajet. Donc l'électrique, c'est vraiment magique d'un point de vue financier, mais encore une fois, à condition de pouvoir se brancher chez soi. Allez, on passe au volant de la Clio pour un bout d'autoroute. Et pour s'insérer, pas de souci non plus, mais on entend le moteur grogner quand même. Hein. C'est plus sonore. Alors si on a davantage de bruit de moteur, en revanche, on a moins de bruit d'air et même un peu moins de bruit de roulement, j'ai l'impression. Donc on a quand même un assez bon confort général. Allez, je vais mettre le régulateur de vitesse actif avec aide au maintien de ligne.
Voilà. Alors il faut d'abord appuyer sur le bouton ici et ensuite appuyer sur un deuxième bouton. C'est pas aussi pratique que sur la R5, mais l'avantage c'est que c'est fourni en série. Alors que sur la R5, pour avoir l'aide au maintien de ligne et le régulateur actif, il vous en coûtera 1 000 € en option. Le constructeur annonce 4,2 litres au 100 de consommation moyenne. En fait, les 4.2, 4.5, vous les ferez en usage urbain et non pas en cycle mixte. Mais c'est déjà très bien, hein. Moins de 5 litres au quotidien, c'est super. Sur autoroute ou sur route en accélérant un peu, vous serez plutôt entre 5 et 6 litres au 100, ce qui reste très raisonnable. Ce qui prouve que le système hybride Renault fonctionne très bien et se montre très sobre même sur voie rapide. Ça, c'est à souligner. Donc vous pourrez faire entre 550 et plus de 800 km d'une traite, donc ça c'est bien aussi. Pour faire le plein, ça va plus vite que sur une borne de recharge. Maintenant, ça va vous coûter 70 € à chaque fois minimum. J'ai compté 1,80 du litre. Et donc ça va vous coûter beaucoup plus cher à l'usage, hein. Et là-dessus, il faudra rajouter l'entretien. Donc c'est difficile d'établir une gagnante en fait, hein, puisque ça va dépendre de l'usage. Pour un foyer qui n'a qu'une voiture et qui fait souvent des longs trajets, eh bien, il vaudra mieux prendre la Clio. Mais la R5, elle est plus fun, plus pratique en ville, plus agréable à conduire en ville, même sur route. Elle coûte beaucoup moins cher à l'usage. Bref, la R5 s'adresse à une clientèle qui d'abord peut se brancher chez elle ou au bureau, voire à ceux qui ont une deuxième voiture. Et nous voici au terme de ce comparatif et c'est le moment de parler des tarifs. Et la R5 est aussi jolie qu'elle est chère puisqu'elle commence à partir de 33 490 € sur cette version Techno 150 chevaux. Et avec le bonus écologique de 4 000 €, ça descend à 29 490 €. Mais ça reste quand même pas donné du tout. La Renault Clio est quant à elle accessible à partir de 23 800 € avec la motorisation hybride. Et si vous voulez cette version haut de gamme Esprit Alpine, il vous en coûtera 27 700 €. Alors vous n'avez pas de bonus ni de malus puisque c'est un hybride, mais elle reste quand même nettement moins chère que la Renault R5. Et on l'a vu, elle est quand même un peu plus polyvalente et mieux finie. Parlons maintenant du coût en LLD, en location longue durée. Alors selon mon partenaire PCA Service, la R5 va coûter 500 € par mois sans apport, alors que la Clio nécessitera 350 € par mois. Maintenant, cette différence de prix sera largement compensée par les avantages fiscaux dont on peut bénéficier quand on achète un véhicule 100% électrique aujourd'hui. Si vous voulez des conseils pour optimiser la fiscalité de votre parc automobile, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo dans le descriptif et de remplir vos coordonnées pour avoir un devis gratuit de PCA Service. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Max Reportage ou Maxime Fontanier. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous.